Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve comme toutes les semaines pour optimiser votre boutique PrestaShop. Cette semaine au programme, on va voir comment bien référencer PrestaShop dans Google grâce à YouTube. Je sais pas pour vous en fait, mais personnellement je passe plus de temps sur YouTube que devant la télé. Et il faut dire que YouTube, c'est quand même le deuxième moteur de recherche dans le monde, derrière Google. Donc vous avez Google, vous avez ensuite YouTube. Vraiment non négligeable, puisque finalement c'est le deuxième moteur le plus populaire. Donc grand potentiel, justement, source de trafic. Ce qui est intéressant, c'est que justement YouTube, c'est riche, varié en contenu, et que si on compare à la télé, on va dire YouTube, au moins on a des vidéos à la demande sur la thématique qui nous intéresse, donc c'est vraiment top. Ce qui est pratique en fait à travers YouTube, si on va dire vous pensez vous y mettre, si vous pensez faire quelque chose avec ça, c'est que ça va vous permettre déjà de fédérer une communauté. Ça veut dire des gens qui vont vous suivre, qui vont peut-être partager vos valeurs, qui vont générer de l'engagement, qui vont générer de l'attraction et de l'interaction autour de vous. Donc c'est la première chose. Ensuite, deuxième élément important, c'est que justement vous allez pouvoir vous positionner en priorité grâce aux vidéos. Parce que Google, qui est le gourou du web, c'est lui qui tire toutes les ficelles. Et dans ses résultats, il va forcément mettre en avant des vidéos. Et comme c'est lui forcément aussi qui pilote YouTube, il donne une puissance à YouTube qui est juste phénoménale, quoi. Donc les vidéos YouTube, on gagne vraiment en priorité dans les résultats de recherche. Alors, en tout cas, il y a toujours des vidéos dans les top positions. On va voir ça tout à l'heure. Enfin, le troisième point, c'est aussi améliorer l'expérience client. Puisque finalement, quand les gens viennent sur votre boutique PrestaShop, s'il y a une vidéo du produit, du contexte, etc., c'est beaucoup plus engageant. Vous avez déjà l'impression que l'entreprise a des ressources parce qu'elle peut faire une vidéo, vous avez l'impression qu'elle est engagée, c'est beaucoup plus, on va dire, attirant pour un client. Quand vous avez encore des compléments de contenu média vidéo, par exemple, que s'il n'y a pas de vidéo, forcément. Il faut pas avoir peur d'innover. YouTube est un canal vraiment intéressant et puissant. On ne veut pas des vidéos des fournisseurs. On ne veut pas de ça. Non. Arrêtez de mettre les vidéos des fournisseurs. Alors parfois c'est très bien, mais trop de monde font ça. C'est plus facile bien sûr de prendre la vidéo du fournisseur avec la symphonie de Beethoven en arrière-plan pour personne ne parle et qu'on voit le produit dans un environnement parfait qui tourne pixel par pixel. C'est super, mais c'est peu engageant. Ça donne pas vraiment envie. On veut du vrai, on veut de l'authentique, on veut du sincère, on veut de la vraie expertise. C'est ça que les clients veulent. C'est ça que moi je veux quand je vais sur YouTube, quand je vais chercher sur des produits ou des expériences. Je veux du vrai. Je veux pas du message commercial. Le message commercial c'est bien, mais pour YouTube c'est aussi intéressant d'avoir un spectre un petit peu plus large. Donc justement, les clients veulent ils veulent des nouvelles expériences, ils veulent la vôtre. Vous avez des ressentis, il y a des choses que vous ne dites pas, dites-le à travers YouTube. Ça intéresse des gens. On n'a pas envie d'avoir toujours les mêmes messages, toujours les mêmes visions. On en est blasé de ça. Et YouTube, bien sûr, pour finir, n'est pas que un truc de jeunes où il y a des trucs ou des vidéos drôles, etc. Non, c'est vraiment très popularisé. Donc ça vaut la peine de s'y intéresser. Je crois que tout est dit. Maintenant, peut-être que dans votre tête, ça va déjà, le petit mécanisme va se mettre en marche. Vous allez peut-être dire, faudra que je m'y mette. On va voir tous ensemble. On va analyser surtout un cas. C'est parti, on y va, go. Donc nous, on va se mettre à la place du client. Donc c'est vrai que le standard du Presta, ce que je vois sur la plupart des boutiques PrestaShop sur lesquelles j'y vais, c'est pas de vidéo. Pas de vidéo, parce que c'est tellement contraignant. Qui a envie d'en faire? Qui a envie de perdre une demi-journée à faire une vidéo? Hein?
il y en a, mais c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Ben, nous, je vais me mettre dans Google. Je vais me dire, j'ai une problématique. Voilà, ça arrive l'été, je suis content. Sauf que moi, j'ai un problème. Je suis un client. Ok. Comment monter une pergola? Bah ouais, parce que moi, j'ignore tout, quoi. On fait comment? Oh, oh, oh! Qu'est-ce qu'on voit? Annonce. Alors, je vais supprimer les annonces. Parce que j'ai des droits administrateurs par-dessus Google. Donc, ils m'ont donné l'autorisation de supprimer tout ça. On supprime les annonces. Ça, c'est des annonces, donc c'est payant. Non, je décide de supprimer tout ça. Voilà. Alors, pourquoi je vous fais ça? C'est juste parce que je vais vous montrer. Regardez. En naturel, en fait, on a ça. Ok. Super, il y a une page qui arrive en numéro 1. Bon, ils ont eu de la chance, c'est génial. Ou ils ont certainement bien fait le travail. Mais regardez ici. Wow. Une vidéo YouTube. Et qui date, et qui est pas super récente. Hein. C'est pas genre parce qu'il y a une vidéo qui a été postée hier. 2014. Ça veut dire que potentiellement ici, on a une vidéo depuis 7 ans. 7 ans déjà, ouais. Qui se positionne numéro 1 sur comment monter une pergola. 2 621 978. 35 minutes avec avec un pro. Ah ouais, je regarde le truc. C'est marrant, hein. Quand je vois ça, ça me donne presque envie de faire. Alors voilà, donc ça c'est les premières observations qu'on fait. Ok. Et en fait, ce que je vais vous montrer autre chose, c'est que regardez ici. Regardez, s'il y a des Suisses qui me regardent, ouvrez bien grand les yeux. Regardez ici le résultat. Hornbach. Hornbach. Hornbach est en première position. Hein, donc Hornbach est un grand magasin de bricolage chez nous, en Suisse. Et en fait, la vidéo, c'est un hack. La vidéo arrive avant typiquement Hornbach. D'ailleurs, je vais quand même regarder si c'est pas lié au fait que je suis quand même connecté avec un compte ici. Quand même faire le test. Non, 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 ça arrive bien avant. Donc, vous voyez, vous pouvez passer devant des gros sites e-commerce, hein, des gros sites qui ont une puissance de fou, grâce à la vidéo. Donc, vous, en étant tout petit, hein, vous faites une vidéo, et bam, vous pouvez écraser Hornbach. Ça me plaît, ça me plaît bien. Le truc, c'est qu'il va falloir casser une barrière, ça veut dire il va falloir se dire, ok, il faut que j'accepte de faire une vidéo. C'est ça qui est difficile. Trouver le temps. Vouloir le faire et construire quelque chose. Alors maintenant, on va aller plus loin. On va aller sur YouTube et je vais regarder parce que je suis tombé un peu par hasard, je sais plus pourquoi, je suis tombé sur Leroy Merlin, donc là les Français connaîtront très bien Leroy Merlin, certainement mieux que moi, je sais quand même c'est un magasin de bricolage, ok. Je vais déjà cliquer dessus. Alors regardez ici les chiffres. Leroy Merlin qui est une enseigne, hein, donc entreprise, je veux dire tout ce qu'il y a de plus classique. 223 000 abonnés, 1118 vidéos. Waouh. Alors je vais dedans. Ok, j'arrive sur la page d'accueil de YouTube là, de leur entreprise. Qu'est-ce que je vois d'autre? Ah oui, je vais juste montrer un truc ici quand même avant. C'est ici, si je regarde ici, dans à propos, c'est toujours intéressant hein, de regarder dans la chaîne à propos de YouTube, c'est combien il y a de vues. 138 millions de vues. Ça pourrait être pour vous. Hein. Ça serait des vidéos que vous pourriez, enfin des vues que vous pourriez récolter. Alors vous allez peut-être dire oui, moi je suis pas si plus gros que le Roi Merlin, mais à votre échelle, vous pouvez le faire, clairement. Pas besoin d'être le Roi Merlin pour faire des millions de vues. Même une petite société peut faire plein de vues.
Regardez, ici il y a une petite intro, alors j'ai trouvé ça plutôt sympa. Regardez, ils humanisent là, hein. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, donc la vidéo mise en avant sur l'accueil, elle date d'il y a 2 mois. On voit tout de suite qu'il y a une tête de quelqu'un, etc. Euh, on voit que ça a l'air marrant, on voit que ça a l'air ludique, on dirait qu'il se passe quelque chose. Euh, donc ils ont, on va dire, orienté quand même, tenté, enfin, d'humaniser euh, les vidéos. Et d'ailleurs, on voit bien, si on regarde un petit peu plus bas, on voit des gens, etc. On peut presque s'imaginer que c'est nous, quoi. Voilà. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. On a envie de voir des gens aussi. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Si on regarde sur leur chaîne, typiquement, ce qu'on voit, c'est il y a 1 mois, il y a 2 mois. Regardez ici, c'est écrit. Hein. Hop là. On voit en fait que il y a des publications qui sont récentes. Et ça, c'est important. La fréquence de publication, donc la régularité, est un facteur important. Je vais cliquer dans vidéo, d'ailleurs, si on peut voir, regardez, il y a un jour, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. On peut se dire en fait qu'il publie en fait à rythme de 1 semaine. Voire même peut-être qu'il publie de plusieurs vidéos dans... Est-ce que je peux faire trier par date d'ajout la plus récente? Ouais. Donc si je regarde comme ça, on a presque envie de dire... Est-ce qu'ils font... Alors je compte là, je regarde un petit peu, il y a 1 mois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ouais, ils font peut-être même 2 vidéos par semaine. Hein. Et vous, si vous faites déjà une vidéo par semaine, c'est déjà super. Imaginez-vous bien, une vidéo par semaine, ça semble peut-être énorme, mais en fait sur un an, ça fait 52, il y a 52 semaines dans l'année, il me semble. Ouais, donc je peux pas dire un truc, nombre de semaines, il me semble. Ouais, 52,14. Donc ça veut dire 52 vidéos ensuite sur votre chaîne YouTube. C'est pas énorme, hein. Donc vous pourriez très bien faire ça sur justement des produits phares ou des produits qui se vendent bien ou sur des contextes vraiment, des problématiques, on va dire, qui sont régulières chez vos clients. Alors, on sent en tout cas, si on regarde maintenant au niveau des titres et tout ça, des vidéos, on sent que le but c'est d'aider les clients et attirer la curiosité. Regardons. Produire plus de nourriture à moindre coût. Vous voyez, ça, il y a des gens qui sont... voilà, les gens ils sont centimes près, etc. Ils font attention, ils disent ah ouais, super, ça m'intéresse. Il y a des trucs peut-être moins. Ouais, une pièce défectueuse, réparer vos objets. Ah ok. C'est un peu genre solution à un problème. On a d'autres contextes un peu plus larges, genre une maison qui s'adapte au vent et au soleil. Ok, on a une petite miniature plutôt engageante parce qu'en vrai c'est un peu marrant, c'est un peu bizarre, on a envie de cliquer, intéressant. Créer une table à partir d'une aile d'avion, etc. Ouais, on a quand même des trucs, on a des bonnes idées, on a des trucs plutôt marrants, mais en tout cas on voit qu'on essaie d'attirer la curiosité et de résoudre un problème potentiellement, de ce qu'on voit ici. J'en prends une au hasard, donc je sais pas pourquoi, vous voyez ici par exemple on a, regardez un grand écart de vue entre ici par exemple on a 2,3, enfin 2300 vues, ici on a 28 000 vues entre l'une et l'autre. Est-ce que c'est le titre qui a fait que, est-ce qu'ils ont sponsorisé, on ne sait pas trop. Mais je vais en prendre une comme ça, j'en prends une au hasard. La cave à vin écolo dans les jardins. Ok, je prends ça. Bah vous voyez ici, 0 commentaire. Tout ça je veux dire aussi c'est parce que, regardez, c'est pas toujours qu'il y a des commentaires. C'est pas parce que c'est des grosses entreprises qu'ils ont plein de commentaires. La preuve. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des vues, il y a des gens qui ont aimé, d'autres pas, mais il n'y a pas eu forcément de commentaires. Non, ça c'est aussi pour vous rassurer, parce que des fois on est toujours, on se dit ah ouais, on performe pas, c'est pas top ce qu'on est en train de faire, mais faut bien se dire c'est que voilà, même des grosses entreprises ne font pas tout le temps plein de commentaires, plein de vues, etc. Ici, c'en est la preuve. En tout cas, pas sur toutes les vidéos. Je regarde là, qu'est-ce qu'on a? Transformer ces vieux vêtements en matériaux. Ah, ok, bon, voilà.
Oh, alors regardez, bon ici apparemment, je regarde un petit peu les commentaires. Il y en a- le roi Merlin a répondu. Il conseille, il fait un lien avec, les commentaires, donc ça c'est intéressant. Quand on n'en a pas trop, on peut se permettre de répondre aux clients, enfin aux gens, donc de s'engager avec eux, donc ça c'est plutôt intéressant. Bon ben moi de mon côté je fais aussi ça, mais moins maintenant, parce que c'est vrai que comme il y a de commentaires, il y en a plus, des fois c'est très technique, mais j'arrive pas à répondre à tout le monde, je réponds à ce que j'arrive à répondre. Mais c'est très bien de répondre aux clients, vous voyez, à l'intéressé. J'essaie de trouver un autre... je vais vous montrer un truc. Qu'est-ce qu'on a? Je vais encore en prendre une, puis après on va passer à une autre étape. Un salon, là là là, des idées vintage pour un salon des années 70. Là, il y a plus de vues, hein. Clairement, on est passé à 10 fois plus de vues, on a 145 000 vues. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, hein. Et en fait, là, c'est énorme le ratio. Normalement, le dislike, il est, je sais pas, allez, je dirais au maximum 10%, mais là, c'est beaucoup plus de dislikes. Alors, ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que les dislikes ne sont pas forcément un mauvais signe. Un dislike est aussi bon qu'un like. Ouais, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est juste c'est une preuve d'engagement qu'il y a du dislike. Après, c'est sûr que s'il y a trop de dislikes, c'est jamais bon pour vous. Mais ce que je veux dire ce là, c'est que en termes de, ça montre qu'il y a un répondant. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, il faut quand même que si vous êtes à 50% de dislikes, c'est peut-être pas super ouf. D'ailleurs, on dit pas super ouf, on dit ce n'est peut-être pas si incroyable que ça. Voilà. Ici, 0,9. Regardez les commentaires. Ah, ok. Les gens, ils sont vraiment horribles. Alors, vous avez toutes sortes de gens. Il y a toujours des gens qui critiquent, qui, ouais, qui se moquent, etc. C'est typique de. À partir du moment où vous avez une certaine visibilité, bah, vous avez des critiques. Euh, des gens. Donc là, par exemple, il y a, je crois qu'il est 09, je me demande s'il veut pas le numéro de téléphone de la présentatrice. Ouais, alors voilà, c'est ça, c'est comme ça. Ok, bon, bah, on a vu ce qu'on voulait voir. Maintenant, on va aller plus loin. Euh, on va aller jeter un coup d'œil dans les playlists. Euh, donc, dans les playlists, si on regarde ce qu'ils ont fait, on regarde un petit peu les nombres, hein, voilà, on peut voir que, oh, on est en train de s'approcher d'une zone brûlante. Regardez où il y a le plus de vidéos. C'est dans les réaliser les tutoriels Leroy Merlin. Et c'est assez, je vais pas dire c'est le cœur de YouTube, mais YouTube, enfin, à la base, il y avait beaucoup de tutos, hein, beaucoup de tutos, et ça se confirme ici. Euh, donc on en a beaucoup dans cette catégorie. Donc on peut se dire, ok, les tutos, ça a l'air d'être quelque chose d'assez intéressant parce que ben, Leroy Merlin, ils en ont fait beaucoup. Euh, ça confirme, on va dire aussi, une tendance. Ok, donc ça, plutôt pas mal. Donc c'est intéressant de jeter un coup d'œil aux playlists d'une chaîne pour voir comment ils ont thématisé tout ça. Moi, je vais retourner dans l'onglet des vidéos et je vais trier par les plus populaires. Et là, en fait, on fait quand même une découverte, c'est qu'en fait, si on regarde, on se dit, oh là là, ils font, euh, euh, ils font quand même beaucoup de vues là. Regardez, 2 millions de vues, 2 millions, 1 million 8, 1 million 7, 1 million 6, etc. Et si on regarde les vidéos les plus vues, elles répondent finalement à un questionnement du client, comme on a déjà abordé plusieurs fois. Comment remplacer un médiateur de douche, comment couler une dalle de béton, comment poser le carrelage de sol, receveur de douche, etc. On va juste regarder jusqu'à quel... Tous ces éléments de comment faire quelque chose ont beaucoup de vues. Je vais juste descendre. Comment... Alors, on a toujours... C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez comment on peut changer un interrupteur. Comment mettre la prise RJ45. Comment purger le radiateur. Ils sont incroyables. En fait, ils ont beaucoup de vues. Je vais faire encore un autre truc.
Et pourquoi je peux pas voir plus loin? Oh non, je voulais aller voir plus loin, les autres. Je peux pas. Mais en fait, on voit que c'est vraiment ça. Ça résout le problème majeur de la plupart des clients. Allez, je prends un pour... Pourquoi je prends un? Parce que j'allais voir les commentaires, parce que ça me fait toujours beaucoup rire. Parce que les gens ils disent ouais, il faut pas faire comme ça, etc. Ils ont toujours des bonjour, super boulot, bravo, etc. Ouais, ok, donc les likes, ok. Euh, là. Aïe, il y a toujours les gens qui disent faut pas faire comme ça. C'est quoi ce carreleur en carton, etc. Euh, Est-ce qu'ils ont répondu? Les gens, ils sont toujours, ils peuvent pas dire c'est bien, etc. ou passer leur chemin. Le roi Merlin connaissent que dalle. Je suis pro quand je vois cela MDR. Bon bah vous voyez quand vous lisez ça, je suis pro quand je vois cela MDR. On se demande comment on peut être pro quand on fait une phrase pareille. Apprends déjà à écrire. On s'écarte du sujet, mais voyez bien que les clients c'est pas tous les mêmes. C'est pas parce qu'ils sont auprès d'une grande enseigne que les gens ils font que des commentaires élogieux, etc. Vous aurez toujours de tout, il faut accepter ça. Euh, je sais pas, moi les commentaires ils me font toujours beaucoup rire. Donc je trouve ça plutôt assez marrant. C'est moins marrant quand c'est des fois sur nos propres vidéos, c'est toujours plus marrant quand c'est chez les autres. Ok. euh, Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, vous savez, on a regardé les vidéos les plus populaires. Imaginons, hein, comment couler une dalle de béton. C'est une question qu'on peut se poser, hein, donc je le fais. Imaginons, je me dis, ouais, j'aimerais bien comment couler une dalle de béton. Regardez, j'invente pas. Alors là, ouais, il y a le roi Merlin qui arrive, bien sûr, avec sa... Et je vais aller voir. On va aller voir quelque chose. On va aller voir si la vidéo, sur la page, ici, ils ont intégré la vidéo de YouTube. Est-ce que c'est la même? Oui, c'est la même. Parce que, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que des fois, moi j'observe ça, c'est qu'en fait, sur la requête couler, comment couler en une dalle de béton, eh ben, des fois, la page ne se positionne pas parce qu'elle n'est pas assez puissante. Donc, des fois, c'est quelqu'un d'autre avant vous. Mais en fait, vous êtes numéro 1 sur, par exemple, par exemple, vous êtes numéro 1 avec la vidéo, mais pas forcément sur le résultat. Mais la vidéo vous permet de, on va dire, à quel système, mais de venir avant les autres, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vais juste voir si je peux montrer un petit exemple. Voyons. Je sais pas si je fais ça. Je vais voir si je fais comment référencer PrestaShop, par exemple. Non. Je sais pas si je mets SEO PrestaShop. Je fais une petite recherche pour voir. Ah non, j'allais dire. Oui, j'arrive, là mes vidéos sortent, mais il y a aussi eux qui sort en premier, mais des fois, genre, comme ça peut-être par exemple, technique SEO PrestaShop. Voilà, je vais prendre cet exemple. Regardez, technique SEO PrestaShop, vous voyez que ici, le premier résultat vidéo et si on prend je regarde ici, si on regarde les résultats vidéo sont différents des résultats des pages, des sites qui sortent. Donc ça permet d'avoir une vidéo, de bénéficier de la force de YouTube pour arriver avant le positionnement d'un site. Voilà. Donc ça c'est vraiment intéressant. Mais ici par exemple dans le cas du roi Merlin, là ils ont réussi, on va dire, à avoir justement les deux positions, la position de la vidéo en numéro 1 et aussi leur page. Mais vous voyez comment c'est important. Je
recherche, je sais pas comment remplacer une baignoire par une douche, je recherche ça pas par hasard, c'est parce que eux ils l'ont déjà aussi fait. Eh ben, ici regardez, voilà on a un exemple. Comment remplacer une baignoire par une douche? On a le roi Merlin qui arrive en premier, et si on regarde ici le premier résultat, ben c'est pas le roi Merlin. En fait ça veut dire qu'ils ont pu faire, entre guillemets, on peut être numéro 1 grâce à YouTube, sans avoir son site qui se positionne en premier. Ouais, ben le roi Merlin ils sont ici, bon ils étaient pas très loin. Mais en fait, c'est encore plus cool d'être ici, quoi. On aime mieux être ici que être juste ici, hein. Voilà. Le truc, c'est que si vous voulez faire ça, il faut juste trouver le bon angle. Dans n'importe quel domaine, on peut faire ça. Je sais pas si vous pouvez faire conseil des avocats. Voilà. Vous pouvez expliquer les conseils si vous êtes un avocat. Vous pouvez, j'en sais rien, si vous vendez, je sais pas, vous me dites, ouais, je vends des WC. Alors, je sais pas, installation des WC. Comment installer un WC? Faut que j'arrête, ce roi Merlin, il est vraiment partout. Je peux plus rechercher des requêtes dans ce genre. Je sais pas, je vais me prendre un autre truc. Allez, je regarde un petit peu sur mon bureau. Bon, qu'est-ce que j'ai comme... je sais pas, même je me dis, attends, je me dis, allez, je vends des bibliothèques. Un truc improbable. Je sais pas comment dire, comment ranger sa bibliothèque. Ok, c'est tout des thématiques connexes. Ah ouais, ok, on a des trucs, super. Comment monter sa bibliothèque. Voilà. Regardez, en plus il y a plein de gens qui adorent, hein, 136 000. Comment créer sa bibliothèque. Comment repeindre la bibliothèque. Elle dit ouais mais moi je vends des parapluies. Ok, ben comment utiliser un parapluie. Comment utiliser un parapluie. Ah bah là c'est plus des parapluies photo. Parapluie bien en caméléon, vous voyez, à 5800 vues, on présente un truc sympa, ok. Ou bien comment avec un parapluie qu'est-ce qu'on peut faire? Comment réparer? Parapluie. Réparateur de parapluie. Regardez, il y a des trucs, il y a des trucs, il y a des vues à prendre partout, hein. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Quels sont les meilleurs parapluies? Alors c'est quoi ce parapluie? Quel est votre parapluie? Il est sous la pluie, il est en plus. Il y a plein de choses. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez monter un écosystème sur quasiment tout. Il faut juste accepter de prendre... Enfin, il faut trouver le bon angle et accepter de faire quelque chose. Je vais vous montrer un autre truc aussi, ce Social Blade. Social Blade qui permet de voir un petit peu les progressions d'une chaîne YouTube, etc. De faire une analyse un peu d'une chaîne YouTube pour voir un petit peu comment ça se comporte. Donc vous pouvez le faire sur justement vous pouvez le faire sur vos concurrents ou sur une chaîne que vous avez vue, etc. Bonjour à tous, aujourd'hui je Je suis pense ça. à Lyon pour rencontrer Juste là, hop là. Comme ça, je vais juste rechercher ici le roi Merlin. Ok, le roi Merlin. Alors, vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet outil, vous pouvez voir combien d'abonnés, à quelle vitesse ils font une croissance. On voit, on voit le nombre d'abonnés. Donc, en fait, ici, on voit qu'il il gagne entre, on voit ici, ça fait plus 1K, donc ça veut dire plus 1000. Chaque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, chaque semaine, ils font plus 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc il y a 1000 abonnés en plus sur leur chaîne chaque semaine. Ça veut dire qu'au bout d'un an, ils auraient 52 000 abonnés en plus. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Statistiques détaillées. On voit, regardez. Regardez la progression.
Là, si on regarde le nombre d'abonnés, ils étaient à 100, je sais pas, au mois de mai l'année passée, ils étaient à 170 000. Tac, 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 tac. Et puis maintenant, ils sont à 23 000. Donc ça rejoint un peu ce que je disais avant. Ça veut dire qu'ils ont... Attention, je dois faire un calcul. Ça devient technique là. 170 000 à 123 000, 53 000 abonnés. Donc en un an, ils ont fait plus de 53 000 abonnés. Voilà. Et puis pour les vues, bah regardez l'accélération. Hop, 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 hop. Après, bah vous voyez, mais il faut se construire petit à petit. Il n'y a pas de miracle. Il faut y aller. Alors les Rois Merlin, ils sont gros, ok. Mais regardez, moi je suis petit. Je vais doucement. Regardez, je vais tout doucement. Regardez, moi je fais pas les mêmes prétentions. Je fais chaque fois plus 10 abonnés. Je fais 100 fois moins. Mais voilà, j'avance, 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 vous voyez. Et on parlait du nombre de vues global. Bah ici, vous voyez, en tout, les vidéos dans leur globalité, ils ont généré 1 300 000 vues, etc. En tout, hein. Ça veut dire que chaque vidéo génère, je sais pas, quelques milliers de vues, certaines un peu plus que d'autres, mais ça se fait petit à petit. Je cherche pas à faire une vidéo qui fait des millions de vues. J'en fais plein de petites qui font un peu des vues, et puis de tout cumuler, bah voilà, ça nous donne de la force au truc. Par contre, c'est vrai qu'ici, juste aller voir dans les détails statistiques, si c'est comme chez le Roi Merlin, est-ce que je progresse aussi? Oui, c'est comme ça que je progresse aussi. Petit à petit, petit à petit. Bah voyez, ça va doucement. Regardez le nombre d'abonnés comme il croît doucement chez moi. Il va pas aussi vite. Regardez, on va comparer. Ici en 7000 et... Non, est-ce que c'est possible au niveau... Attendez, regardez, 7700, 9400, ouais. Bah oui, mais ça progressait doucement, mais vous voyez, ça avance, ça avance, ça avance. Enfin, ça c'est vraiment intéressant, vous pouvez comparer avec Social Blade aussi, justement, d'autres réseaux sociaux et les pages de vos concurrents, etc. Et bien sûr, ce qu'il faudra faire, c'est que quand vous avez fait quelques vidéos, bah, vous pouvez vous référer à ce tuto PrestaShop, intégrer une vidéo YouTube, et qui vous montre comment intégrer la vidéo dans la page de PrestaShop, qui donc ici directement. Voilà. Et je pense que ça peut être vraiment sympathique. Alors, je sais, présenter comme ça vous semble peut-être facile, ou peut-être que ça vous semble hors de portée, parce que vous dites, ah ouais, mais le Roi Merlin, ils font un truc ultra... ils sont très gros, etc. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas une solution miracle. Il faut engager du temps à quelque part. Les vidéos, c'est très contraignant. Personne n'aime faire ça. Enfin, beaucoup de gens n'aiment pas se montrer. Beaucoup de gens n'aiment pas prendre du temps pour faire une vidéo. Beaucoup de gens ont peur des jugements. Beaucoup de gens ont peur de plein de trucs. C'est pour ça que c'est un canal beaucoup plus facile pour le positionnement. C'est parce que ça fait peur. C'est comme si je vous dis une soirée où tout le monde en costume, vous venez avec votre pyjama. Tout le monde vous regarde, tout le monde vous critique, etc. C'est pas malheureusement à la portée des fois de tout le monde. On va dire pas sur la partie technique, sur le plan on va dire personnel, de se dire je vais faire des vidéos. Il faut être carré, faire régulièrement, accepter l'imperfection, accepter les critiques, avancer et en faire régulièrement. Si vous le faites, vous allez à un moment donné entraîner toujours plus de vues, fédérer une communauté, des gens qui vous aiment, qui vous poussent en avant, pousser la notoriété de votre site, hein, faire une croissance de visibilité. Mais ça prend du temps. Donc posez-vous la question si vous êtes prêt à le faire. Franchement, je peux que vous encourager à le faire, ça vaut vraiment la peine. Il y a plein d'opportunités. Il faut juste se décider, mettre en place un planning et s'y tenir dans le temps. Parce que c'est vraiment ça qui fait la différence. Tenir aussi dans le temps. Beaucoup de gens se lancent, mais après quelques semaines ou 1 ou 2 mois, ils abandonnent parce que c'est trop difficile, ils sont trop fatigués, ils ont plus d'inspiration, etc. Ou ils ont fait 10 vues, ils se découragent. Ne vous découragez pas, ça vaut vraiment la peine de s'y attarder. Bon, je crois que tout est dit. C'est vrai que c'était un peu plus orienté YouTube que PrestaShop, mais c'est très important parce que justement c'est en lien direct quand même avec votre boutique. C'est une manière de capter l'attention. D'ailleurs, j'ai pas juste précisé, je vous montre encore une dernière petite chose.
c'est que regardez, bien sûr, eux ils font bien sûr dans les descriptions, ils font les liens vers leur shop et des fois des liens vers leurs produits. Et il se peut même des fois que les clients demandent où est-ce qu'il est, l'article tel et tel, j'aimerais bien acheter la même chose. Euh, voilà. Et puis, et puis, il faut que j'arrête de regarder ces commentaires, ça va toujours rire parce que vraiment, non, non, c'est très, c'est interdit, c'est interdit. Vous ne devez pas faire comme ça. Ça, c'est le genre de commentaire typique que vous verrez. Je crois que tout est dit. Et maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de faire la réflexion. Et du coup, si vous tentez l'aventure YouTube, bonne chance dans votre aventure YouTube. À la semaine prochaine.